Dieu est une fréquence, et cette vérité a été interdite pendant des siècles. On vous a menti depuis votre premier souffle, l'anxiété, la maladie et les conflits intérieurs ne sont pas le fruit du hasard. Vous êtes piégé dans une fréquence qui vous affaiblit, vous paralyse et vous rend facilement manipulable. Il existe une sagesse ancestrale interdite et censurée enfouie sous des couches de croyances mensongères, qu'une élite puissante a tenu cachée aux yeux du grand public pendant des millénaires. Cette vérité ne se contente pas de guérir les maladies ou de chasser l'angoisse, elle peut littéralement reprogrammer votre réalité. Soyez attentifs, le secret révélé ici est si stupéfiant et si saisissant que, une fois que vous le connaîtrez, vous ne verrez plus jamais la vie de la même façon. On vous a maintenu dans l'ombre pour une raison, la connaissance, c'est le pouvoir, et ce pouvoir n'a jamais été entre vos mains, jusqu'à maintenant. Tandis que la majorité vit encore comme des marionnettes soumises à une fréquence artificielle de douleur, de peur et de souffrance, un groupe d'élite a maîtrisé les techniques vibratoires secrètes utilisées par Nikola Tesla et par les civilisations anciennes pour atteindre une prospérité infinie, une guérison totale et une conscience élargie. Mais attention, ce que vous allez découvrir va remettre en question toutes vos croyances programmées. Préparez-vous, car un voyage de profonde connaissance commence, et il transformera complètement votre perception de l'univers. Musique. Votre réalité actuelle est le résultat direct des fréquences dominantes que vous émettez chaque jour ou souvent sans même vous en rendre compte. Méfiez-vous des environnements chargés de négativité et de conflits, car ils peuvent vous accorder sur des vibrations basses et nocives. Si possible, apportez de petits changements, décorez votre maison avec des formes géométriques harmonieuses, biogéométrie, ou passez davantage de temps en pleine nature, où les fréquences sont naturellement élevées et purifiantes. À mesure que vous comprenez et appliquez ces principes vibratoires, vous constaterez que vous ne faites pas que vivre votre vie, vous la co-créez en temps réel. Un léger ajustement de votre vibration peut sembler anodin, mais imaginez additionner ces petites modifications sur des semaines, des mois, des années, elles engendrent la transformation totale de votre réalité. Entre les lignes du temps sommeille une sagesse qui refuse d'être oubliée. Un écho persistant émanant des civilisations antiques résonne à travers les âges, dévoilant un code subtil que beaucoup appellent « fréquence magique ». À l'oreille non entraînée, cela peut sembler trop mystique, mais qui ose écouter au-delà du bruit quotidien entend l'appel à redécouvrir la véritable nature de la réalité. Des Égyptiens aux Mayas, des Védas aux peuples aborigènes, les anciennes cultures ne voyaient pas le monde uniquement avec leurs yeux physiques, elles écoutaient les pierres, les rivières, les étoiles et, surtout, les vibrations de tout ce qui existe. Elles croyaient que chaque être, chaque objet et chaque pensée portent une fréquence unique, une sorte d'empreinte énergétique qui, une fois comprise et harmonisée, peut profondément influencer la matière et l'esprit. Ces sages antiques ne dissociaient pas spiritualité et science, pour eux, tout faisait partie d'un même tissu vibratoire. D'après les textes égyptiens, les temples de guérison ne se fiaient pas seulement aux herbes ou aux incantations, ils utilisaient des sons, des résonances, des chants accordés sur des fréquences spécifiques. Il n'est pas anodin que certains vestiges égyptiens résonnent encore à 432 Hz, réputés fréquence de l'univers, pour son pouvoir d'aligner l'esprit, le corps et l'âme au rythme naturel de la création. Qu'ont donc su ces civilisations que nous avons oubliées ? La vérité est que ce savoir n'a jamais disparu, il s'est simplement mis à l'abri, gardé par des ordres ésotériques, des moines tibétains et des chamans des forêts. Manipuler les vibrations de la réalité sans sagesse reviendrait à donner un éclair à un enfant. Pourtant nous vivons aujourd'hui une ère de redécouverte, grâce au progrès de la physique quantique, des neurosciences et de la spiritualité contemporaine, nous réapprenons ce que les anciens savaient déjà, tout vibre, et la vibration engendre la réalité. Nikola Tesla lui-même disait « Si tu veux comprendre les secrets de l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Aujourd'hui, des pratiques telles que la thérapie sonore par bol tibétain, mantra et musique à 528 Hz souvent appelée « fréquence de l'amour » servent à équilibrer les émotions, restaurer la santé et approfondir la méditation. En Allemagne, des centres de pointe exploitent des fréquences sonores pour traiter des troubles neurologiques, démontrant que la jonction entre science et spiritualité est bien réelle et à la portée de tous. Peut être plus fascinant encore est de réaliser que cette sagesse n'est pas hors de portée, elle palpite en chacun de nous.
Les expériences du docteur Masaru Emoto sur la structure moléculaire de l'eau ont montré que mots, intention et son peuvent transformer l'eau, les mots d'amour créent des cristaux harmonieux, ceux de haine forment des structures chaotiques. Sachant que notre corps est composé à plus de 70% d'eau, imaginez l'impact des vibrations que nous émettons et recevons quotidiennement, un simple mot peut être remède ou poison. C'est là que débute une révolution silencieuse. De plus en plus de personnes prennent conscience qu'elles ne sont pas de simples victimes de la réalité, mais des co-conceptrices vibratoires et cela change tout. En ajustant nos fréquences intérieures par la méditation, la respiration consciente, la musique harmonique et le contact avec la nature, nous pouvons modifier notre champ vibratoire et, par conséquent, influencer ce que nous attirons, ressentons et manifestons. Cette technologie spirituelle intérieure est toujours disponible, mais souvent inexplorée. Pour commencer, nul besoin d'équipement mystique, une action simple suffit. Écoutez de la musique en 432 Hz au réveil, répétez le mantra « Padme » dans la journée, asseyez-vous 5 minutes en silence, respirez profondément en pleine conscience. Avec intention, ces pratiques réalignent votre champ vibratoire et vous reconnectent à la fréquence originelle de la vie. Cette sagesse dépasse la théorie, c'est un art de vivre. Il ne s'agit pas de chercher le sacré uniquement dans les temples, mais de le percevoir dans le souffle du vent, le rire d'un enfant, et les battements de votre cœur. La fréquence magique nous rappelle que tout est vivant, tout parle, tout chante et que nous pouvons apprendre à écouter. Et la question la plus intrigante est, si nous apprenons à entendre les fréquences de l'univers, pourrons-nous dialoguer avec lui par résonance, sans mots? Et si nos pensées, sentiments et actions vibrent à la même fréquence que la réalité désirée, deviendrons-nous alors de véritables alchimistes de notre existence? Beaucoup se posent déjà ces questions, mais les réponses demeurent silencieuses, attendant ceux qui oseront aller au-delà du visible et de l'évident. Car la clé ne réside pas dans ce que l'oreille entend, mais dans ce que le cœur ressent. Quand le silence s'accorde à la sagesse ancestrale, tout change, le monde intérieur se réorganise, le monde extérieur répond, et naît quelque chose de profondément transformateur. Aux frontières où la connaissance antique rencontre les progrès scientifiques modernes émerge un nouveau champ thérapeutique, la thérapie par fréquence. Longtemps confinée au domaine de la spiritualité ou de la médecine traditionnelle, elle renaît aujourd'hui sous l'angle de la technologie, annonçant une révolution silencieuse et puissante dans notre compréhension de la santé, de la guérison et du bien-être. Il y a peu, évoquer la guérison vibratoire rimait automatiquement avec mysticisme. Désormais, laboratoires de pointe et universités prestigieuses étudient rigoureusement ce que les traditions affirmaient déjà, le corps réagit à des fréquences précises, et lorsque celles-ci sont déséquilibrées, apparaissent désordres physiques, mentaux et émotionnels. Si nous sommes vraiment des instruments, vous êtes-vous déjà demandé sur quelle note vous vibrez en cet instant? Les émotions ne sont pas de simples états internes, ce sont des fréquences vibratoires qui façonnent silencieusement la réalité qui nous entoure. Comme des radios humaines, nous émettons en permanence des signaux vers l'univers, et tout comme on sélectionne une station, ce que nous émettons nous est renvoyé. À ce carrefour, se rencontrent des enseignements contemporains tels que ceux de Bashar, entité non physique canalisée par Daryl Anka, et des domaines émergents comme la biogéométrie, qui convergent vers une prémisse puissante. Nos états émotionnels fonctionnent comme des fréquences et déterminent la qualité, la nature et le type de réalité que nous vivons. Bashar insiste sur une fréquence qui domine toutes les autres, celle de l'excitation réelle, non pas l'ivresse passagère, mais la vibration électrique que l'on ressent lorsque l'on accomplit exactement sa mission. Il l'appelle « signal de votre moi supérieur », un GPS cosmique interne guidant vers le chemin le plus en résonance avec votre être. En suivant cette impulsion, affirme Teil, vous surfez littéralement sur les vagues d'une réalité où tout coule avec plus de fluidité, de synchronie et de sens. L'approche technique du physicien et ingénieur égyptien Dr Ibrahim Karim aboutit au même constat. Il a étudié comment les formes, les couleurs et les proportions peuvent générer l'harmonie dans le corps et son environnement, élevant le champ vibratoire personnel. Pour Karim, tout est fréquence, la santé, l'esprit et l'espace physique. La biogéométrie utilise des symboles et des figures qui résonnent avec ce qu'il appelle l'énergie de la qualité équilibrée, une fréquence neutre capable de restaurer l'équilibre d'un système. À fond, Bashar et la biogéométrie transmettent une même vérité, tout ce que nous éprouvons, pensons ou vivons s'émet comme vibration,
et cette résonance attire tout ce qui vibre sur la même longueur d'onde. Ou, comme dit le proverbe, qui se ressemble s'assemble, que est-ce que cela signifie dans la vie de tous les jours? Imaginez une journée épouvantable, où vous êtes irrité et frustré, cet état émotionnel génère une fréquence lourde et contractée. Si vous restez là-dessus, vous attirerez des circonstances, des personnes et des événements qui confirment cette même vibration. C'est comme si la réalité vous disait « Ah, tu es sur cette longueur d'onde? Alors voilà un peu plus ». Inversez la situation, remémorez-vous quelque chose qui vous enthousiasme vraiment, une idée créative, un nouveau projet, un morceau de musique ou un souvenir heureux et votre vibration changera instantanément. Vous vous syntonisez sur une autre station, et la réalité commence à réagir autrement. Bashar appelle ce changement un saut quantique. Vous ne modifiez pas seulement votre humeur, vous entrez littéralement dans une autre ligne temporelle, dans une version de la réalité qui correspond à votre nouvelle fréquence. Cela ne garantit pas un miracle immédiat, bien que cela se produise parfois, mais cela signifie que vous vous êtes repositionné énergétiquement. À ce nouvel emplacement, vous attirerez des possibilités, des connexions et des expériences en harmonie avec vous. Curieusement, cela reflète les traditions anciennes. Dans l'hindouisme, par exemple, les chakras, centres énergétiques du corps, sont associés à des fréquences spécifiques qui influencent tout, de l'instinct de survie à l'amour inconditionnel et à l'illumination. Dans le soufisme, courant mystique de l'islam, on enseigne que le cœur est un miroir. S'il est clair, il reflète la lumière divine, s'il est embué, il déforme la réalité. Dans ce contexte, l'émotion polie ce miroir. Nous revenons ainsi à une question critique: quelle fréquence choisissez-vous maintenant? Oui, c'est un choix. Il ne s'agit pas de nier les émotions douloureuses ou de feindre un sourire, mais de reconnaître que chaque état intérieur influe directement sur la forme que prend notre réalité. En prendre conscience est libérateur, cela ouvre la porte à une responsabilité émotionnelle qui dépasse l'autocontrôle et devient un acte créatif. Prêt à essayer. Établissez un simple journal émotionnel pour votre journée. Chaque heure, demandez-vous: que ressens-je maintenant? Cette émotion m'élève-t-elle ou m'abaisse-t-elle? C'est tout. Avec le temps, cette habitude révèle des schémas et offre la possibilité de les transformer. Une autre technique utile est l'ancrage de l'excitation, de Bashar. Chaque fois que quelque chose vous enthousiasme réellement, même une petite activité comme cuisiner une nouvelle recette, lire un livre intéressant ou regarder un documentaire captivant, suivez cette sensation. Répétez-le souvent. Ces instants agissent comme des portails vers des réalités alternatives où vous êtes davantage aligné avec votre moi véritable. Cela nous mène à une réflexion plus profonde: si nous pouvons changer notre réalité en modifiant notre vibration, qu'est-ce que nous pourrions encore transformer si nous comprenions pleinement notre propre pouvoir? Beaucoup l'intuitent, mais peu en saisissent la profondeur. L'univers est fondamentalement un orchestre vibratoire, et nous sommes tous des instruments actifs dans cette symphonie cosmique. Et la sagesse ancestrale des civilisations qui maîtrisaient le langage des étoiles, de la terre et de l'esprit trouve à nouveau sa place grâce aux perspectives scientifiques modernes. Ce qui était autrefois appelé magie ou mystère se décrit aujourd'hui en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Les pratiques spirituelles ne sont plus de simples cérémonies mais des outils précis de réalignement énergétique. Méditation, respiration consciente, mantras et écoute de fréquences spécifiques conduisent à des états étendus de conscience et nous reconnectent à la source, cette intelligence cosmique qui soutient toute la création, vibrant sans relâche en nous et autour de nous. La science confirme de plus en plus ce que les anciens savaient: le corps est fait d'énergie, l'esprit influence la matière, et les émotions façonnent le champ énergétique qui nous entoure. La physique quantique nous montre qu'il n'existe pas de séparation réelle entre observer et observé, et que nos intentions, pensées et émotions, même les plus subtiles, influencent directement le monde physique. Cette révélation change la donne, elle nous fait passer de victimes passives du destin à co-concepteurs conscients de la réalité. Dans ce nouveau paradigme, technologie et spiritualité ne s'opposent pas, elles se complètent. Les dispositifs modernes peuvent déjà lire et ajuster des fréquences subtiles, ouvrant la voie à des traitements et des expériences alliant rigueur scientifique et dimension sacrée. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le fonctionnement du corps et de l'esprit, mais d'adopter une nouvelle éthique, une éthique vibratoire qui reconnaît la responsabilité de chaque être à gérer sa propre énergie. Et voilà le point crucial: si tout vibre, tout communique.
Nous sommes en perpétuel échange avec l'univers, chaque pensée émet une fréquence, chaque décision active une possibilité. En termes vibratoires, il n'existe pas de zone neutre, soit nous sommes accordés aux forces de la création, soit nous en sommes décalés. Comprendre cela pourrait bien être le plus grand saut spirituel de l'humanité. La fusion de la sagesse ancienne et des découvertes actuelles révèle que nous ne sommes pas des entités isolées, mais intimement tissées à l'ensemble. L'énergie que nous appelons « divine » n'est pas un concept lointain et inaccessible, mais une présence vivante et dynamique, palpable en chaque battement de cœur et en chaque atome à condition d'apprendre à l'accorder. Voilà la grande clé, l'accord. La véritable transformation ne naît pas de l'apprentissage théorique, mais de l'expérience directe de cette connexion. Quand nous faisons taire le bruit du monde et que nous pénétrons dans le royaume de la conscience où l'ego se dissout et où seule subsiste l'essence vibratoire, nous entrons dans cet espace sacré où la guérison a lieu, où les réponses surgissent et où la vie trouve enfin son sens. Tout commence par une action simple et pourtant puissante. Se tourner vers l'intérieur, apprendre à écouter et parfaitement accorder sa fréquence. Imaginez si chacun autour de vous comprenait que sa fréquence personnelle influe non seulement sur sa propre santé mais aussi sur notre réalité collective. Les pensées élevées et les actes bienveillants ne sont pas de purs idéaux moraux, mais des forces tangibles qui façonnent notre monde. Imaginez des communautés entières accordées à de hautes fréquences, manifestant un monde plus harmonieux, plus conscient et plus juste. Cette vision n'est pas un rêve, elle est déjà en marche, et chaque individu éveillé, conscient de son rôle dans cette symphonie vibratoire, accélère le changement. Mais rien ne se produit par magie, vous devez choisir d'élever votre fréquence. Vous devez vous exercer, et surtout vous souvenir, vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand, et cette force cosmique vibre en vous, prête à être éveillée. Tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà dans votre propre conscience, prêt à être activé. Chaque transformation commence au moment où vous comprenez votre rôle de co-concepteur de votre réalité. Et la seule façon de vous connecter à cette intelligence divine est la méditation. C'est pourquoi nous avons conçu un ensemble d'outils sonores destinés à vous aider à atteindre cet état de conscience élevé. Pour en savoir plus et obtenir un accès immédiat, cliquez sur le lien affiché à l'écran ou dans les commentaires. La science moderne démontre désormais avec précision mathématique que le son, la lumière et les champs électromagnétiques induisent des réponses biologiques significatives. Des chercheurs de Yale ont montré que certaines vibrations mécaniques régénèrent le tissu osseux plus rapidement que les traitements traditionnels. Au MIT, on a documenté comment des impulsions sonores basse fréquence modifient le comportement de cellules humaines, y compris les cellules tumorales. Le principe central est la résonance, tout comme un verre de cristal se brise lorsqu'il est exposé à la bonne fréquence, nos cellules répondent à des stimuli vibratoires. Chaque type cellulaire possède sa fréquence naturelle, soumis à la vibration adéquate, il peut être énergisé, réparé, voire détruit s'il est déséquilibré, comme c'est souvent le cas des cellules cancéreuses. L'un des domaines les plus prometteurs est l'oncologie vibratoire. Une étude menée par le Dr Anthony Holland a montré que des fréquences comprises entre 100 kHz et 300 kHz déstabilisent la membrane des cellules cancéreuses sans nuire aux cellules saines. Ces découvertes ont ouvert la voie à des dispositifs qui guérissent non pas par drogue ou radiation, mais par le son seul. Et la thérapie par fréquence est déjà appliquée dans de nombreux pays. Cliniques spécialisées utilisent machines de biorésonance, dispositifs PEMF, champs électromagnétiques pulsés, et synthétiseurs sonores pour traiter insomnie, anxiété, douleurs chroniques et inflammation sans effet secondaire, car elles traitent le corps en tant que champ énergétique et non simple machine. Biologique. Cette intégration des approches empiriques et intuitives restaure une vision holistique de l'être humain longtemps fragmenté. La médecine vibratoire ne se contente pas d'isoler les symptômes, elle cherche à harmoniser l'ensemble du système, reconnaissant que émotions, pensées et habitudes génèrent des fréquences influençant notre équilibre intérieur. Ainsi, la colère vibre autour de 150 Hz, tandis que la gratitude et la compassion dépassent 500 Hz et les états émotionnels élevés sont corrélés à une meilleure réponse immunitaire. Pour intégrer ce savoir au quotidien, plusieurs pistes sont possibles. Écouter de la musique en 528 Hz, réputée, réparer l'ADN, ou en 396 Hz, propice à libérer les traumatismes émotionnels. Ces fréquences boostent humeur et énergie. Les applications de battements binauraux, induisant une relaxation profonde,
offre un accès simple et efficace aux bénéfices de la thérapie sonore. Ce chemin n'exclut pas la médecine traditionnelle, il l'enrichit d'un modèle intégratif où technologie et sensibilité humaine se complètent. Comme l'affirmait le prix Nobel Max Planck, toute matière que nous voyons est en réalité de l'énergie vibrant à une certaine fréquence. Si cela est vrai, nous ne pouvons plus considérer le corps séparé de l'esprit, ni la santé comme l'absence de maladie. Il s'agit d'un changement de conscience, guérir ne se résume plus à avaler une pilule, mais à s'accorder à la fréquence originelle de la vie. Cette approche nous invite à repenser notre rôle dans le processus de guérison. De patient passif, nous devenons acteurs de notre bien-être, en choisissant ce que nous consommons, ressentons et écoutons, et donc les vibrations que nous émettons. Cette médecine requiert responsabilité, écoute intérieure et, par-dessus tout, reconnexion à une force cosmique qui pulse dans toutes les choses invisibles. Derrière les coulisses de l'histoire humaine, une révolution silencieuse prend forme non pas par des armes ou des idéologies, mais par des fréquences, des vibrations et de la conscience. C'est la réunion tant attendue de deux mondes jadis séparés, la sagesse ancestrale et la technologie moderne. Certains la jugent improbable, mais pour ceux qui comprennent que l'univers a toujours été une danse énergétique, elle est inévitable, une danse captée à la fois par l'œil intérieur du mystique et les instruments du scientifique. Pendant des millénaires, l'humanité a vu le cosmos comme une vaste symphonie, rien n'est immobile, tout vibre. Des chants chamaniques à la géométrie sacrée des temples égyptiens, chaque détail reflétait la conviction que l'harmonie entre l'homme et l'univers est régie par des fréquences invisibles mais puissantes. Ce savoir, transmis oralement, englobait des pratiques pour rétablir l'équilibre interne et externe, sons, exercices de respiration, mouvements corporels ou rituels synchronisés sur les cycles de la nature. Aujourd'hui, les avancées en neurosciences, physique quantique et biofeedback confirment que ces traditions n'étaient pas de simples superstitions, mais reposaient sur une science subtile. La médecine vibratoire utilise des dispositifs émettant des fréquences ciblées pour régénérer les tissus, réduire l'inflammation ou moduler les états émotionnels. Des entreprises de biotechnologie et centres de recherche développent des outils mesurant et ajustant le champ électromagnétique humain, suivant les mêmes principes que ceux appliqués par les maîtres spirituels d'autrefois, bracelets de cohérence cardiaque, lits thérapeutiques à résonance sonore, compteurs de fréquences quantiques. Ces innovations s'inspirent, même indirectement, de la vision antique du corps, non pas comme un organisme purement biologique, mais comme un champ énergétique en interaction avec le cosmos. Cette convergence transcende la simple curiosité scientifique, elle forge une nouvelle vision du monde où l'invisible cesse d'être ignoré. Pour la première fois depuis des siècles, la science accepte de dialoguer sans préjugés avec le mysticisme. Plutôt que de ridiculiser ce qui échappe à la mesure, elle cherche des moyens toujours plus raffinés de quantifier ce qui se devinait seulement. Les études de bioélectromagnétisme démontrent que nos organes et systèmes vitaux émettent des champs subtils, modulables par la pensée, l'émotion et le son. Il n'est donc pas surprenant que des cliniques pionnières intègrent déjà la modulation vibratoire à la médecine conventionnelle, produisant des résultats défiant la logique traditionnelle. Un patient souffrant de douleurs chroniques peut trouver plus d'apaisement dans un bain sonore à 528 Hz qu'avec des analgésiques puissants, et ce, sans effets indésirables, simplement par réalignement vibratoire. Pourtant, cette union du passé et du futur va bien au-delà du domaine de la santé, elle transforme notre relation même à la réalité. Des appareils EEG portables, dotés de capteurs de haute précision, nous montrent en temps réel comment la méditation modifie nos ondes cérébrales, renforce les connexions neuronales, réduit l'inflammation et instaure une paix profonde. Rien de tout cela n'est nouveau pour les moines, les mystiques et les chercheurs spirituels praticiens de ces techniques depuis des siècles. La différence réside aujourd'hui dans les données qui étaient la magie. Le plus fascinant est que la technologie ne remplace pas la tradition, elle la décode. Chaque nouveau capteur et chaque découverte sur la vibration humaine et cosmique confirme ce que les anciens savaient déjà, l'univers est tissé de motifs harmoniques, et en nous accordant à eux, la vie s'écoule avec plus de clarté, de santé et de but. Cette synergie se reflète aussi dans l'architecture des lieux de soins, des hôpitaux conçus en biophilie et acoustique harmonique, pensés pour émettre des fréquences subtiles apaisant le système nerveux et favorisant la guérison, à l'instar des anciens temples égyptiens où chaque son, chaque forme et chaque proportion étaient conçues pour soigner, élever et transformer. Nous sommes donc à l'aube d'un nouveau paradigme, où la spiritualité devient tangible, la science plus intuitive et la technologie un pont vers la reconnexion.
L'objectif dépasse la simple guérison des maladies, il vise l'accès au plan profond de l'être, là où s'opère la véritable réharmonisation. Le corps n'est plus seulement matière, il est champ, vibration, fréquence. Dans cette réalité naissante, les technologies émergentes prolongent notre intuition, appareils mesurant votre champ énergétique et suggérant des fréquences pour le rééquilibrer, algorithmes traduisant émotions en son curatif, plateformes analysant votre environnement et recommandant rituels de purification inspirés des traditions indigènes. C'est l'ère où rituels et codes fusionnent, et où la sagesse orale ancestrale se met à parler le langage des données. Bien loin d'être une mode passagère, cette fusion incarne la naissance d'un nouveau savoir, qui honore le passé, imagine l'avenir et reste ancré dans le présent. Un savoir qui nous invite non seulement à observer le monde, mais à y participer, nous accorder, nous harmoniser et vivre en pleine conscience. Dans cet éveil collectif, peut être que la plus grande découverte ne réside pas dans les machines ou les formules, mais dans quelque chose de plus subtil, la prise de conscience que nous sommes nous-mêmes des instruments vibratoires, capables de régler notre fréquence, de guérir notre environnement et de résonner avec la symphonie cosmique.